l'Ukraine cède du territoire, cela lui est constitutionnellement interdit. On peut se demander de quel territoire s'agit-il. À mon sens, il n'est pas totalement exclu que ce que proposerait dans ce cas de figure Poutine, si l'on veut être optimiste, c'est que l'Ukraine reconnaisse la souveraineté de la Russie à la fois sur la Crimée et sur les deux oblasts à l'est, donc du Donbass, Luhansk et Donetsk, en contrepartie de quoi la Russie se retirerait entièrement de Kherson et de Zaporizhzhia, qui sont les deux oblasts à l'ouest. Donc le troc consisterait à ce que l'Ukraine cède la Crimée et le Donbass en contrepartie du retrait russe des territoires occupés à Kherson et à Zaporizhzhia, et tout cela avec des garanties formelles de l'Occident, des Américains et de l'Union européenne, et sans autre concession en ce qui s'agit de l'adhésion éventuelle de l'Ukraine à l'OTAN. Donc ça peut aller de A à Z, personne n'est aujourd'hui en mesure de dire à quoi cela va aboutir. Il y a des raisons d'être sceptique. Pour l'instant, je suis sceptique. Je suis prêt à être agréablement surpris par ce qui pourrait se dérouler. On entend votre scepticisme. Rencontre en Alaska le 15 août prochain. On l'entend, votre scepticisme, Charles Adam. C'est le cas également du colonel Lefebvre. On entend votre scepticisme aussi. Je me tourne maintenant à Michel Derzhansky. Vous avez aussi un petit peu de temps pour répondre. Êtes-vous aussi sceptique ou est-ce que des choses se débloquent quand même? On avance vers un apaisement, pour ne pas parler de paix. Même si sur le terrain, on l'a entendu, c'est pas le cas. Je crois que tout a été dit, et je vais continuer à filer la métaphore pour aller dans le sens de l'ambassadeur Adams. Je ne sais pas si ça va être un fauteuil, un strapontin ou un siège éjectable. Parce que, en fin de compte, tout a été dit sur les scénarios possibles. Soit on a un scénario de cessez-le-feu, ce ne sera pas une paix, ce sera un cessez-le-feu, où effectivement il y a cet échange territorial qui vient d'être décrit. La question aujourd'hui, c'est comment constitutionnellement Zelensky peut d'une part accepter cet échange de territoire, surtout renoncer à la Crimée, étant donné que c'est constitutionnel pour Zelensky et pour tout simplement, je dirais, l'Ukraine. Comment il peut, vis-à-vis de son opinion publique, reculer sur certains territoires, ne serait-ce que mettre une inflexion. Je ne sais pas comment la population ukrainienne pourrait recevoir cela, comment les soldats qui sont sur le terrain aujourd'hui pourraient recevoir cela, comment cet effort qui a été engagé depuis 3 ans pour résister à cette agression meurtrière pourrait être vécu par les Ukrainiens. Et donc, est-ce que d'un côté, si cela ça s'avérait, est-ce que ça risque pas de faire jouer un risque politique intérieur à Zelensky? Et je pense que là, il doit être en train de peser tout cela. Le président Zelensky, en fin de compte, prend un risque double, celui de se retrouver évincé d'une négociation sur laquelle on va lui imposer des choses, c'est ce qu'a dit tout à l'heure l'ambassadeur Adams, et l'autre, c'est le risque de politique interne, c'est-à-dire que aller dans un sens, qui serait celui d'échange territorial, pourrait lui être reproché par toute ou partie de sa population, à juste titre, en lui disant « mais tu nous as emmenés au combat, fièrement, on y est allé, on résiste, et là, on va leur donner la Crimée, on va s'infléchir, et jusqu'où on va aller ?» Et l'autre chose, ce que disait tout à l'heure l'ambassadeur Adams, par rapport à Chamberlain et à 1938, moi je crois que je prendrais une autre forme historique, mais qui rejoint ce qu'a dit l'ambassadeur. Il faut se rappeler qu'en 1870, lorsque la France perd l'Alsace et la Lorraine, ça nous a conduit jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, d'un point de vue historiographique, on sait que l'humiliation d'un pays, d'un point de vue de la régression territoriale, entraîne de facto, à court, moyen, long terme, de nouveau la reprise des hostilités. Et que
là, on peut avoir une sorte de réassurance, voilà, une sorte de 1938 où on se dirait, ben voilà, il y a une accalmie qui va se... C'était 1870. 1870. Oui, avec la Prusse. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est ce que ça entraînait la guerre de 14 et la Seconde Guerre mondiale. Et on sait que d'un point de vue, je dirais, historique et historiographique, il y a un fil conducteur à cela. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'Ukraine a tous les risques, en fin de compte. Donc c'est bien que le président Zelensky soit là, parce que c'était intolérable d'un point de vue politique qu'il soit évincé. Maintenant, c'est vrai que ce qui va ressortir de ces négociations, moi je suis assez pessimiste, effectivement, avec la versatilité qu'a aujourd'hui le président américain. On a vu de la façon dont Zelensky a été humilié d'une part à la Maison-Blanche, puis après à Rome il y a eu une forme de discussion. Donc effectivement, cette incertitude pèse lourd, et je pense qu'en plus on a un interlocuteur qui est Poutine, qui n'acceptera pas, lui, qu'il y ait une présence européenne, qui n'acceptera pas qu'il y ait une architecture de sécurité portée par les Européens, qui n'acceptera pas une future entrée ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN de l'Ukraine. Et donc on se retrouve, je dirais, avec un juste boutiste d'un côté et une versabilité de l'autre, et Zelensky qui va devoir faire le grand écart entre ces deux hommes. Et c'est pour ça que, oui, je suis assez pessimiste, parce que quelle que soit la solution qui en sortira, ce que je redoute le plus, en fin de compte, je vais vous dire, quelle que soit la solution qui en sortira, ce ne sera pas une bonne solution. Parce que la bonne solution, ce sera aujourd'hui, que les enfants qui ont été déportés reviennent, qu'il y ait une fly zone au-dessus de l'Ukraine pour qu'il n'y ait plus ces bombardements qui ont été décrits, qu'il y ait une restitution partielle des territoires, et on sait très bien qu'aujourd'hui c'est le terrain qui commande, donc il n'y aura pas la restitution partielle des territoires, d'accord ? Et que la Russie, je dirais, revienne sur ses velléités. Mais tout cela, je crains que ce soit qu'un rêve. Qu'est-ce que vous pensez tout de même de cette contre-proposition européenne qui aurait été faite? Je parle au conditionnel puisque c'est le Wall Street Journal et des médias américains qui en ont surtout parlé. Elle aurait été proposée, cette contre-proposition, lors d'une réunion assez singulière dont on a vu les images hier. C'était dans le Kent, auprès de David Lammy, le chef de la diplomatie anglaise. Ce sont pas ces images-là, avec J.D. Vance et d'autres directeurs de la sécurité nationale qui étaient là, européens. Et cette contre-proposition européenne, ce serait deux choses: un cessez-le-feu immédiat et une adhésion à l'OTAN. Est-ce que ça peut être quand même réaliste, colonel ? Écoutez, déjà, on voit bien que dans le débat, l'Europe a perdu la parole aujourd'hui. Hein. C'est en train de se passer entre Trump et Poutine. Mais je voudrais revenir sur l'évocation qu'a fait Michel Dzerzhinsky de Munich 1938. Moi, je mettrais une nuance. La situation de ce sommet d'Alaska 2025, pour moi, n'est pas analogue à Munich 1938. Ce qui est analogue à Munich 1938, c'est l'absence d'implication de l'OTAN, des Européens, même des Américains, dans la défense de l'Ukraine en février 2022. C'est là qu'il y a eu une reculade. Et à partir de là, aujourd'hui, si on veut faire une comparaison historique, on serait plutôt l'équivalent de 1942 que 1938. Et la suite de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale a montré que seule l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique a permis, avec l'effort aussi du côté soviétique, de battre l'Allemagne nazie. Moi, je pense que tout ce que la Russie a occupé sera pas lâché. Poutine, il a un objectif, hein, c'est de reprendre tout le Donbass et d'aller plus loin quand il le pourra. Donc, à mon sens,
Poutine ne lâchera rien, ou s'il lâche quelque chose, ce sera temporaire. Ce sera, par exemple, pour obtenir la certitude que l'Ukraine n'adhérera pas à l'OTAN. Ce sera pour donner du temps aux forces armées russes de se refaire et pour préparer une nouvelle offensive. Donc, à mon sens, aujourd'hui, la situation est bloquée. Alors, à moins que Trump sorte une solution miracle de son chapeau... Celle qu'il a proposée, enfin pour le moment, c'est ce rendez-vous attendu le 15 août en Alaska qui vous laisse tous perplexes et sceptiques, j'entends bien.